Est-ce que de votre côté, vous reconnaissez qu'il y a des maladresses ou des choses mal comprises dans ce projet de programme ? On a dit notamment que la Renaissance, les Lumières étaient optionnelles, même si certaines de ces options sont gagnées. Est-ce qu'on n'a pas mis assez l'accent sur les Lumières, la Renaissance, l'enseignement des racines chrétiennes alors pas de la France ? Que l'enseignement de l'islam serait Comme obligatoire, il l'est toujours, depuis écrit toujours. en caractère gras dans le texte Donc du est-ce que Conseil. vous comprenez quelque chose à cette contestation ou cette inquiétude ? Oui, bien sûr. Je comprends qu'il y a des défauts. Il y a des défauts dans les projets actuels du Conseil supérieur des programmes. Et notamment cette question de l'obligatoire et du facultatif qui a pu en effet créer de l'ambiguïté et de l'incompréhension. Et donc ces ambiguïtés, ces incompréhensions, elles doivent être levées à la fin de cette période de consultation. Et je ne doute pas que les professeurs qui seront consultés, eux, nous feront remonter ces remarques-là. Et c'est pour ça que c'est important de les Renaissance écouter. et Lumière doivent devenir obligatoires selon vous ? Vous m'avez dit avoir reçu le président du Conseil supérieur des programmes. Sans doute avez-vous eu cette discussion avec lui. Non, mais on vous pose la question à vous, à titre de non, ministre. Mais bien sûr, moi je vais vous dire, évidemment que les lumières sont obligatoires. Mais si vous avez eu cette discussion avec lui, il vous aura expliqué que dans sa compréhension de ces programmes tels qu'ils les ont rédigés, les lumières sont obligatoires. Il s'avère que dans la façon dont c'est présenté l'histoire du gras, du non-gras, etc., ça n'est pas clair pour tout le monde. Mais je veux vous répondre à Arnaud Lefarmentier. Mon Dieu, mais il n'a jamais été question pour personne de faire disparaître l'étude des Lumières dans les programmes d'histoire du collège. Enfin, c'est une absurdité telle.